Elle était l'un des arts libéraux majeurs de la société médiévale. De la musique sacrée des chantres à la musique profane des troubadours, l'harmonie s'est invitée partout où elle le pouvait, jusqu'à l'église abbatiale de Saint-Antoine, là où l'exposition Ars Musica, l'harmonie du monde trouve sa source. Les anges choristes que l'on aperçoit sur le grand portail, comme les anges musiciens du Triforium, sont une source d'inspiration indéniable pour l'exposition, et c'est ainsi que l'on peut dire que cette façade est à la fois programmatique, elle annonce ce que l'on va découvrir à l'intérieur, et surtout elle rappelle que la musique fait corps et âme avec la liturgie au Moyen-Âge. La notation musicale n'apparaît qu'à partir du IXe siècle. Elle est au début assez énigmatique. Il faut attendre le XIe siècle pour que cette notation facilite l'apprentissage de la musique avec des portées. Alors on retrouve donc ces manuscrits notés dans la sphère, on va dire, plutôt sacrée, que ce soit dans les antiphonaires, par exemple ce très bel antiphonaire dominicain prêté par la bibliothèque municipale de Lyon, qui fourmille de détails dans ses marges, comme la plupart des très beaux manuscrits médiévaux, ou encore dans la sphère laïque, profane, à travers par exemple cette peinture. Peinture d'une fête galante sur laquelle sont représentés musiciens, chanteurs et danseurs. De nos jours, il n'existe plus d'instruments de l'époque médiévale, mis à part quelques fragments ou olifants précieusement conservés. Ce qu'évoque cette exposition, c'est aussi la manière de rendre vivante toute cette histoire, à travers notamment des instruments qui sont restitués par les luthiers et musiciens, lesquels travaillent avec le Centre international de musique médiévale de Montpellier, avec lequel nous avons conclu un très beau partenariat pour cette exposition. Et l'exposition met en correspondance les œuvres et les instruments restitués.